Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, pour une toute nouvelle vidéo. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, comme d'habitude une première partie analyse technique. On va analyser un petit peu ce qui est en train de se passer sur ce début de semaine sur le marché crypto. Il y aura ensuite de la prise de position en direct si on a des setups et des configurations intéressantes. Ensuite, on aura une grosse partie macroéconomie et analyse fondamentale, parce que vraiment, on a une semaine très chargée et on a beaucoup d'éléments très importants cette semaine et on terminera avec des actualités importantes. J'aurai aussi quelques petites annonces très importantes à vous partager tout au long du live. En parlant du live, je vous invite réellement à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour répondre justement à vos questions. Alors évidemment, voilà, quand je suis en phase explicative face à l'écran, je ne verrai pas vos questions, mais posez-les puisque je ferai des pauses à plusieurs moments afin d'y répondre. Voilà, on va pouvoir commencer du coup déjà avec une première partie un petit peu analyse globale de ce qui est en train de se passer sur le marché. Pour le moment, on est sur une journée verte sur le marché crypto, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Un Bitcoin qui a repris à peine 1%, mais par contre, Ethereum qui lui performe plutôt bien avec plus 3,5% aujourd'hui, ce qui est quand même relativement intéressant. Dans sa globalité, le marché de toute façon a suivi, puisqu'on le voit, les altcoins sont quasiment tous dans le vert, donc plutôt intéressant. Maintenant, si on regarde sur les 7 derniers jours, on est toujours largement baissier avec quasiment moins 11% sur Bitcoin et moins 14% sur Ethereum. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 28 aujourd'hui, contrairement à 44 la semaine dernière, donc on est quand même reparti assez fortement dans la peur, contrairement à ce qu'on pouvait avoir la semaine dernière où on était quasiment sur un niveau de neutralité. Et enfin, du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, rien n'a changé, les longs ont toujours l'avantage sur les shorts. Assez logique, le prix a baissé. Voilà, donc il y a une majorité de retails et de particuliers qui essayent de contrer un petit peu justement cette tendance baissière en lançant des longs. Du coup, voilà, un petit peu déjà la première analyse globale qu'on pourrait faire sur le marché crypto. Pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, je vous invite aussi à aller voir la vidéo que je vous ai sortie hier soir où je vous explique qu'est-ce que le hash Ribbons et pourquoi il a flashé il y a quelques jours. Donc maintenant, on va regarder concrètement du côté de Bitcoin, qu'est-ce qui se passe et quel est le scénario un petit peu à privilégier. Alors, vous le savez, on avait très bien cassé maintenant, il y a plusieurs jours, le gros Rising Wedge en H4 par le bas, sur lequel d'ailleurs on avait pris une très belle position. Et là, désormais, on est dans une configuration un petit peu de bear trap, selon moi, c'est-à-dire une tendance baissière, un canal haussier, et généralement, je vous rappelle, c'est une configuration qui nous permet de prolonger en fait la tendance baissière en cours. Donc là, on voit qu'on est quand même encore protégé par la Kijun, par le nuage d'Ishimoku, mais un nuage d'Ishimoku qui est quand même assez faible en ce moment. Donc moi, clairement, je m'attends à une cassure de ce pattern par le bas. Maintenant, je considère que ça va se passer en 3 phases. 3 phases, pourquoi? Je considère que là, on a eu une première phase en fait d'accumulation. Là, on va probablement venir chercher une cassure par le bas pour avoir de la manipulation. Et ensuite, on repartira vers les 22 000 $ pour aller chercher une phase de liquidation. Ok, c'est exactement le même fonctionnement un petit peu que je vous avais présenté sur Bitcoin, du coup, avec ces 3 phases-là. Alors là, vous voyez que ça ne s'est pas passé exactement comme on s'y attendait. Une phase d'accumulation, une phase de manipulation, une phase d'expansion. Là, je m'attends en H1 sur Bitcoin à la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, c'est-à-dire, là, on fait une phase d'accumulation. On va rentrer dans une phase de manipulation, donc avec une cassure par le bas pour venir chercher le bas du pattern, donc en direction des 20 700 $, avant de rentrer dans une phase d'expansion, de liquidation, en repartant en direction des 22 000 $. Donc moi, je vais bien attendre la cassure justement du nuage d'Ishimoku avant de prendre position et d'aller chercher du coup les 20 700 $. Alors, je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement, ok, je précise bien que je ne vous dis pas allez-y, lancez-vous, prenez ce trade, pas du tout. Faites vos propres recherches, faites vos propres analyses. Et évidemment, vous pouvez vous inspirer de ce que je vous montre juste ici. Du coup, voilà un petit peu déjà ce qu'on pourrait dire du côté de Bitcoin. De toute façon, si jamais vous voulez en savoir plus et comprendre davantage ce qui est en train de se passer, c'est simple. Je vous invite à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que je vous partage l'entièreté de mes analyses et de mes prises de position. C'est pas toi que j'ai vu à Valais. Allez, super drôle Elsa. Merci pour la blague. Du coup, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Je vois qu'il y en a pas mal qui s'abonnent. Merci, ça fait plaisir. Continuez. Allez-y, abonnez-vous. Du coup, voilà. Déjà pour Bitcoin. On va regarder désormais du côté d'Ethereum ce qui est en train de se passer. Et là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant.
Aujourd'hui, sur Ethereum, on va utiliser le RSI. Le RSI, qu'est-ce que c'est? Je rappelle, c'est un indicateur de force sur le marché qui va nous permettre de savoir un petit peu, bien justement, si on a un actif qui est en puissance, qui est en force, ou un actif qui est un petit peu plus en difficulté. Là, sur le RSI, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une divergence entre un prix qui est en train de baisser et un RSI qui est en train de monter. Cette divergence, qui est d'ailleurs très massive, est clairement haussière, notamment avec le fait, notamment si on combine à cela, le fait que Ethereum a très bien réagi sur le support 0,382 de Fibonacci, ce qui pourrait lui permettre de revenir chercher en fait des targets en direction des 2000 $ assez rapidement. Maintenant, on va quand même rester assez dépendant de Bitcoin. Je vous ai dit que Bitcoin allait potentiellement partir vers le bas avant de revenir chercher les 22 000 $. Si c'est le cas, alors ce scénario sera selon moi beaucoup plus compliqué à mettre en place sur Ethereum. Mais c'est quand même important d'identifier cette belle divergence entre du coup le RSI et le prix combiné à un support de Fibonacci qui nous protège extrêmement bien. Du coup voilà un petit peu déjà ce qu'on pouvait dire du côté d'Ethereum. Maintenant les gars, on va continuer sur des altcoins. Ok, on va regarder un petit peu quels sont les setups, quelles sont les prises de position qu'on a pu prendre sur ce début de semaine. Est-ce qu'il y a des prises de position qui vont être intéressantes à apprendre dès maintenant? On va regarder tout ça. Et on va commencer directement avec le Solana sur lequel on est toujours en position. Donc là, d'ailleurs, sur Solana, on se rend compte qu'on a aussi une divergence très massive avec un prix qui est en train de baisser, donc qui est sur une tendance baissière, alors qu'on a un RSI qui est en tendance haussière. Donc là, divergence une nouvelle fois, et ça pourrait potentiellement enrayer un petit peu cette correction et nous permettre de rebondir dans une zone d'achat qui se situe en fait juste ici, entre ces deux supports de Fibonacci. Mais bon, revenons-en au principal. Je vous rappelle, Solana qui évoluait au sein d'un gros pattern juste ici, donc c'était en fait un rising wedge qu'on pourrait tout simplement identifier en daily, mais un rising wedge dans une configuration un petit peu de bear trap, donc c'est-à-dire voilà, tendance baissière, canal haussier, et donc plus de probabilité de revenir cassé par le bas. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on est rentré en position à la cassure du support 0,382 de Fibonacci, avec pour objectif de venir chercher les 3 voire 4 prochaines zones de Fibo. Pour l'instant, on est venu en chercher qu'une seule première, et puis voilà, donc là on a touché le premier take profit, stop loss a été remonté au prix d'entrée, et puis l'objectif va être désormais de venir chercher les 32 $, mais ça va pas forcément être une mince affaire, notamment si on regarde cette divergence que je viens de vous montrer avec le RSI. Du coup voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Solana. Du côté de BNB, là il y a une position aussi extrêmement intéressante qu'on a eu à prendre hier, avec un rebond vraiment chirurgical sur le nuage d'Ichimoku qui a très bien protégé le prix. Donc là vous voyez qu'on avait fait une belle hausse, un beau pump, on est venu chercher un top, ok, le marché est venu corriger cette première impulsion haussière en repassant sous la Kijun, et on s'est servi d'un nuage Ichimoku qui était pourtant sur une zone relativement faible pour rebondir et repartir vers le haut. Alors là, on s'était fixé des TP finaux à 304 $, si je ne me trompe pas, on n'est pas venu tous les chercher, mais on avait déjà 2 premières zones de profit très intéressantes. Maintenant, on voit que le prix continue de longer justement ce nuage Ichimoku, ce qui pourrait lui permettre potentiellement d'aller chercher bien plus haut, surtout qu'on voit qu'on a un nuage qui est en train de se renforcer. Attention tout de même à ce twist juste ici. Je vais terminer sur la partie altcoin avec le rose qui est lui aussi dans une configuration très intéressante comme je vous en avais parlé il y a quelques jours. On n'est pas forcément du coup revenu chercher aussi bas que ce qu'on avait prévu, mais on voit qu'on a très bien rebondi sur le support 0,618 de Fibonacci, ce qui devrait nous permettre de revenir chercher rapidement les prochains niveaux. Donc moi, je vous avais dit que voilà, j'ajusterais mon prix d'entrée en fonction du comportement du prix. Je suis donc rentré au moment du rebond, et là on va aller essayer d'aller chercher du coup ces zones là assez rapidement. Voilà, encore une fois, toutes ces analyses, toutes ces prises de position, vous pouvez les retrouver sur le serveur Discord, c'est là que je vous partage vraiment tout, donc je vous conseille d'aller checker tout ça, vous avez le lien dans la bio les amis. Je vais répondre un petit peu à vos questions, et puis après on va pouvoir passer sur la partie macroéconomique, sur la partie fondamentale qui va être très intéressante et très importante pour la suite de la semaine. Upgrade de ton analyse UTK s'il te plaît. Oula, l'analyse UTK ça fait bien longtemps qu'elle est terminée, on est déjà venu chercher toutes les zones de profit je crois. J'ai acheté 20 Solana à 34 $, félicitations M, très bon choix. Mec t'es un génie, putain comment tu connais tout ça? Alors non, je ne suis pas un génie,
loin de là. Maintenant, pour connaître tout ça, ça demande énormément de travail, évidemment, de la patience, de la pratique, voilà, de l'apprentissage sur la durée, mais c'est accessible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de vous transmettre toutes ces connaissances-là, parce que c'est du savoir qui est accessible, voilà, mais ça demande du temps et de l'investissement. Tu conseilles d'investir dans quoi? Alors, ça dépend de tes revenus, ça dépend de ton budget, ça dépend de si tu vas investir à long terme, à court terme, ça dépend du niveau de risque que tu veux prendre. Il n'y a pas une réponse universelle à ça. Ce soir, vers 22h, je pense mettre 10 euros x 100 sur le TRH en longue, tu penses que ça peut le faire? Alors, c'est assez compliqué de répondre, Momo. Comme je t'ai dit, si on regarde uniquement Ethereum, effectivement, on a un rebond sur Fibo, on a une divergence avec le RSI qui peut être intéressante. Maintenant, Bitcoin nous donne plutôt des signaux baissiers à court terme, donc moi je serais extrêmement prudent à ta place. Pour Solana, tu avais dit d'attendre les 38-21 avant d'entrer et ça n'a pas atteint. Alors oui, j'avais dit que si l'idéal en fait aurait été d'attendre un pullback sur la zone de résistance, mais que si ça n'arrivait pas, alors qu'il faudrait rentrer en position directement. C'est les bandes de Bollinger. Alors non, j'utilise très peu les bandes de Bollinger. L'altcoin que tu préfères d'un point de vue projet, j'hésite entre Avax et VET. C'est vraiment probablement les deux écosystèmes que je préfère le plus dans la crypto aujourd'hui. ADA pour moi est un écosystème en difficulté et ça va être potentiellement assez dur pour eux de retrouver en fait leur niveau d'avant. Donc voilà. Ok les gars, on va pouvoir passer du coup sur la partie un petit peu fondamentale, sur la partie macroéconomique. Et on va déjà commencer par regarder ce que nous fait notre cher dollar, puisque le dollar en ce moment est très très fort, contrairement à d'autres devises comme l'euro, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Le dollar est en grosse forme. Le problème c'est qu'un dollar aussi fort, qui est dans une parabole totale, eh bien c'est pas forcément très bon signe pour Bitcoin, notamment à court terme. Donc moi je vais surveiller le niveau des 110 dollars, ok, qui va pour moi être une zone et probablement un top pour le dollar. Et je considère que si on arrive à breaker par le haut, alors ça risque d'être très compliqué pour Bitcoin. Puisque Bitcoin, voilà, quand on a un dollar qui est très fort, généralement il a du mal un petit peu à partir vers le haut. Maintenant, si par contre on n'arrive pas à passer cette zone des 110 dollars, justement pour le dollar, alors je pense qu'on aura un mouvement baissier très violent avec un retour selon moi assez rapide vers les 103 dollars. Du coup voilà, déjà ce qu'on pouvait dire sur le dollar. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la valeur de l'euro, cette fois-ci, face au dollar, s'est écroulée encore plus qu'elle ne le fait déjà depuis maintenant plusieurs mois. Ça y est, aujourd'hui, 1 euro a une valeur inférieure à 1 dollar. C'est-à-dire que, vous voyez, on est à 0,9967. Alors tout à l'heure, on était encore un petit peu plus bas. On est remonté aujourd'hui, mais aujourd'hui, voilà, pour la première fois depuis plus de 20 ans, eh bien, l'euro est plus faible que le dollar. Donc ça, c'est très 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 mauvais signe, c'est pas du tout une bonne nouvelle, et ça va aussi évidemment impacter eh bien, l'ensemble de l'économie, puisque voilà, des devises comme ça qui perdent de la valeur sur l'ensemble de l'économie, de la macroéconomie et des politiques monétaires, ça a évidemment un impact. Ce dont on va parler aussi, ok, ça va être les résultats de PMI aux États-Unis qu'on a eu aujourd'hui. D'ailleurs, ce résultat de PMI, il est vraiment pas bon, puisqu'il vient de tomber à 45. Le problème, c'est que ces niveaux-là se rapprochent énormément d'une récession. Effectivement, le PMI, en gros, c'est un indice qui va permettre de connaître l'état économique d'un secteur. En l'occurrence, ici, on a le secteur manufacturier. Lorsque le PMI est inférieur à 50, on va considérer qu'on est dans une phase de contraction et potentiellement de récession. Alors que lorsque le PMI est supérieur à 50, alors on va considérer qu'on est dans une phase d'expansion. Donc là, très mauvais signe pardon, du côté des États-Unis. Donc on voit que au niveau des devises, c'est pas terrible. Au niveau de l'activité économique américaine, c'est pas terrible non plus. Maintenant, si on regarde un petit peu l'état du S&P 500, qui est quand même relativement, représentatif un petit peu de la santé économique internationale et de ce qui va pouvoir se passer dans les prochains mois. On voit ici sur ce graphique toutes les différentes crises qu'on a eues au fur et à mesure du temps. Donc par exemple en rouge, vous allez avoir la bulle Internet. En bleu, ici, vous allez avoir la récession de 1938. En jaune,
donc sur la partie haute du graphique, on va avoir la crise des subprimes. Et en blanc, on a le comportement actuel du S&P 500. Et si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, eh bien ce comportement du S&P 500, il est extrêmement proche, il est extrêmement corrélé au comportement qu'il avait pu avoir lors des précédentes grosses crises financières. Alors quelle sera cette grosse crise financière à venir ? Évidemment, il y en aura une, mais de quoi partira-t-elle ? D'une crise énergétique ou alors de la crise de l'immobilier en Chine ? Je vous en ai parlé tout à l'heure sur TikTok en vous montrant une petite vidéo. La Chine est dans une situation extrêmement compliquée d'un point de vue immobilier. Ok, Evergrande est en grosse difficulté. Ils sont obligés de détruire des dizaines et des dizaines d'immeubles pour faire face à tout ça. Donc la situation est vraiment très très compliquée. On est toujours dans un contexte macroéconomique absolument catastrophique. Et ça va pas du tout aider le marché à se relever, croyez-moi les amis. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire d'un point de vue fondamental, d'un point de vue macroéconomique. Je vais répondre à vos questions et puis on va pouvoir continuer. Et on va pouvoir continuer sur des petites annonces que j'ai à vous faire et des actualités très intéressantes qu'on a aujourd'hui. Le VET il ne bouge pas. Alors non, c'est pour ça qu'en crypto, comme je vous le répète assez souvent, le projet ne veut pas forcément dire que la crypto va exploser. Par exemple, aujourd'hui, le VET est probablement l'un des projets et l'un des écosystèmes les plus intéressants dans le secteur de la crypto-monnaie. Pourtant, sa crypto-monnaie et son écosystème est très très peu valorisé. Alors qu'on va avoir d'autres cryptos qui vont l'être beaucoup plus, alors que leurs écosystèmes et leur projet est beaucoup moins intéressant. Juste dans le groupe privé, tu pourrais nous dire quand tu rentres avant ou après ? Yes, Thomas, j'y penserai. Salut Alex, comment ça a été tes vacances ? C'était super les vacances, merci Sandro, j'espère que ça va aussi. Voilà, à part pour ceux qui me suivent, vous avez vu que la fin des vacances a été un petit peu compliquée. J'ai eu un accident de voiture avec une voiture de location là-bas. Donc ça a été très très compliqué, j'ai eu plein de problèmes à gérer, mais sinon c'était des super vacances. Ça fait du bien, et puis voilà, je suis très content d'être rentré et de repartir avec le travail à fond. Donc ça fait vraiment plaisir. On est en plein dedans dans la crise économique. Alors, la crise qu'on a actuellement, je vous l'avais déjà prédit il y a un an. C'est-à-dire que moi, il y a un an, j'étais déjà en train de vous faire des vidéos, en train de vous expliquer ce qui allait se passer. Et il faut savoir que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est absolument rien, contrairement à ce qui va se passer par la suite. Aujourd'hui, on a les prémices d'une crise économique. C'est-à-dire que oui, on a de l'inflation, oui, ça commence à être tendu, mais c'est rien du tout par rapport à ce qui va arriver dans les années à venir. Et même pas dans les années, juste dans les mois à venir. Pourquoi la Chine est en crise immobilière ? C'est une très bonne question. Je vous ferai une vidéo demain pour vous expliquer un petit peu pourquoi la Chine est dans une situation extrêmement compliquée d'un point de vue immobilier. Qu'est-ce qui se passe avec Evergrande ? Alors je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment, mais là je ferai une vidéo beaucoup plus approfondie pour vous expliquer tout ça. Que penses-tu de Atom ? Atom, c'est aussi l'un de mes projets crypto préférés. Combien il faut pour commencer un trade ? Pour lancer un trade ou pour se lancer dans le trading, tu veux dire ? Je fais de l'intraday du scalping, oui. Principalement, je fais de l'intraday, mais ça va m'arriver aussi de prendre des trades en scalping ou même des fois en swing sur plusieurs jours. Vraiment, mais c'est vrai que la majorité de mes prises de position vont s'effectuer sur de l'intraday. Du coup, voilà. Les gars, j'ai une annonce ultra importante à vous faire. C'est un truc de fou. Déjà, juste avant de vous montrer ça, je vous rappelle qu'il y a un gros concours sur Insta et Twitter en ce moment. Ok ? Donc, déjà, allez participer. Vous avez tous les liens dans la bio. Gros concours sur Insta et Twitter avec plein de trucs à gagner. Mais là, je vous ai fait un truc de fou. Je vais vous régaler, les gars. C'est sur le site internet. Pour la rentrée, je me suis dit, ok, faut que je fasse plaisir à tout le monde. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis moins 25% sur toutes les formations, sur le coaching, vraiment sur tout, je vous ai mis moins 25%. Donc ça veut dire qu'il y a un code, c'est rentrée 2022, ok, je vous ai mis ça dans le Discord, vous pouvez aller voir. Vous mettez le code et en fait tout ce que vous allez prendre, donc que ce soit les séances de coaching, les formations trading, les formations crypto, vous allez avoir moins 25%. Donc là, par exemple, ici, vous avez le pack complet à 350 € avec les accès VIP, toutes les formations et un coaching offert. Boum, vous avez automatiquement moins 25% dessus. Pareil, boum, vous voulez prendre, je sais pas, une petite séance de coaching avec moi, 34 €, et ben non, moins 25% lorsque vous allez payer, lorsque vous avez passé commande, et voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker ça, je vous ai mis le lien en story Insta, sur Twitter, et aussi dans le serveur Discord. Le code, c'est rentrée 2022. Donc allez checker tout ça. Le lien de mon site internet, de toute façon, vous l'avez dans la bio. Vous cliquez sur le Linktree là et vous pouvez aller checker tout ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent profiter de la fin des vacances et de la rentrée, voilà, pour reprendre le rythme et pour tout casser sur la fin d'année 2022, et bien c'est parti. Je précise que l'année 2022, la fin d'année 2022 va être extrêmement intéressante. Ça va être très très important. Donc c'est probablement l'un des meilleurs moments pour se former et apprendre des choses. Donc les gars, allez checker ça, vous avez le lien dans la bio.
Pour se lancer dans le trading, il n'y a pas forcément de minimum. Après, c'est vrai que si tu commences avec, je sais pas, 50$, bah, au début, tu vas faire des tout petits gains. Mais d'un autre côté, c'est pas plus mal pour commencer à s'entraîner. La Chine a ban la crypto, le VET, c'est un projet chinois. Alors non, la Chine n'a pas totalement ban la crypto, elle a ban surtout le minage de crypto-monnaie. Les prochains mois vont être terribles. Ceux qui ont du cash auront de belles opportunités d'investissement. Exactement. Quand tu dis souvent dans tes trades, attendre cassure A1, ça veut dire quoi, s'il te plaît? Alors, en gros, c'est ce qui est très important quand je vous envoie des calls, quand je vous envoie des trades, c'est de regarder les analyses que je vous fais en plus. Pour que vous puissiez comprendre que quand je vous mets un prix d'entrée, c'est parce qu'on va attendre la cassure d'un pattern, d'un support, d'un niveau de Fibonacci ou des choses comme ça. Alors non, je ne fais pas que de la crypto. Dans le serveur Discord, vous avez aussi une partie trading bourse, forex, actions. Donc vous pouvez aller checker tout ça. C'est intéressant d'investir dans les cryptos maintenant pour du long terme. Oui, effectivement, on est aujourd'hui sur des prix d'achat, des prix d'entrée extrêmement intéressants à long terme pour le marché de la crypto. Pour se lancer dans le trading, il faut un minimum de connaissances et se former. Oui, au-delà du capital, c'est surtout des connaissances et des compétences qu'il vous faut avant de vous lancer dans le trading. donc voilà. Les gars, on va terminer ce live avec des petites actualités très intéressantes. Ok, déjà la première chose que je trouve vraiment géniale, c'est PayPal qui rejoint du coup le réseau Trust de Coinbase. Donc voilà, on sait que PayPal est aujourd'hui une entreprise qui essaye de se développer un maximum dans les crypto-monnaies, de s'ouvrir aux technologies blockchain, etc. Et donc là, PayPal, en plus de proposer de nouveaux services crypto, va rejoindre le réseau Trust de Coinbase. Alors attention, moi c'est vrai que l'écosystème Coinbase, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est une très bonne nouvelle pour PayPal et c'est une très bonne nouvelle de toute façon pour l'écosystème crypto dans son intégralité. D'ailleurs, attention, on parlera du projet de loi MiCA demain qui va changer probablement beaucoup de choses. Là, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien que Samsung va probablement devenir un des leaders de la crypto dans les mois et les années à venir. Clairement, ils sont en train d'investir énormément d'argent dans le Web3, dans la blockchain, dans les crypto-monnaies et notamment dans Bitcoin pour essayer d'être un petit peu leader de ce secteur-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont encore d'autres entreprises bien devant eux, comme Apple, Amazon, Google, mais Samsung remonte la pente et remonte ce classement. D'ailleurs, je voulais vous préciser sur toutes ces entreprises-là que vous voyez actuellement à l'écran. Donc Amazon, Apple, Google, Microsoft, Walmart, Samsung, Facebook, ICBC, Huawei et Verizon. Il faut savoir que ces entreprises-là détiennent à elles seules 10% de toutes les crypto-monnaies. De tout Bitcoin. Ok? Je crois que c'est un chiffre à peu près comme ça. C'est absolument dingue. Ok? Ils ont tellement acheté Bitcoin, que ce soit Google qui a acheté 1,5 milliard, Apple, je ne sais plus à combien. C'est assez impressionnant. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, Samsung a vraiment l'ambition et la volonté de devenir un leader des crypto-monnaies, du Web3 dans les années à venir. Ça va passer aussi par des innovations d'un point de vue de leur téléphone. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle et j'ai hâte de voir concrètement ce que ça va donner. On va terminer avec cette dernière actualité qui va concerner là aussi des grosses marques comme Nike, mais pas seulement, on a aussi Adidas ou d'autres marques de luxe qui réalisent des profits absolument extraordinaires grâce aux ventes de NFT. Il faut savoir que là, je crois, Nike a engrangé 187 millions de dollars de gains grâce à la vente de NFT. Donc c'est absolument fou. Ce qui est cool, c'est que du coup, ça a créé des opportunités absolument géniales pour les entreprises, mais aussi pour les clients. Donc au final, je trouve que tout le monde est gagnant dans cette histoire et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Du coup, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. J'ai terminé ce live en répondant un petit peu à vos questions et puis après, on se quittera pour aujourd'hui. Non, la crypto, c'est pas du tout mort. Il fallait venir il y a 9 ans, t'aurais pu faire Moon. Oui, bien sûr, mais il y a encore énormément d'opportunités qui se créent dans la crypto. Je veux dire, aujourd'hui, avec la DeFi, avec les NFT, avec le trading, tu peux faire encore énormément de choses. C'est un secteur et un domaine qui est encore tellement jeune. Il y a tellement de choses qui se créent tout le temps dans la crypto que de dire que c'est mort, c'est totalement faux. Et c'est en tout cas ne pas comprendre le fonctionnement de tout ça. Se focaliser pour l'instant sur les NFT, gros projets où il y a des grosses baleines. Alors, globalement, aujourd'hui, les NFT, c'est extrêmement compliqué. La majorité des projets sont de très mauvaise qualité, sont bullshit pour la plupart, et ont un floor price qui s'écroule totalement, généralement après la sortie. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Moi, tous les lundis, j'essaie de vous partager un ou deux projets NFT qui a pour moi vraiment du potentiel, mais c'est vrai que sur l'ensemble, la majorité des projets sont vraiment pas terribles.
As-tu des trucs pour démarrer en e-commerce? Je crée des produits d'artisanat avec les papillons. Ouais, si ça t'intéresse, pas de succès, tu cliques sur le lien dans ma bio, tu vas dans la partie e-commerce et tu prends rendez-vous. Tu auras un call avec moi ou un membre de mes équipes et tu pourras poser tes questions, on te donnera des petits conseils déjà, etc. Parce que voilà, là j'ai développé un gros truc sur le e-commerce avec de l'accompagnement, du suivi, du conseil. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce, d'ailleurs les gars, voilà, on a fait un gros travail, moi et mes équipes, pour vous faire un truc vraiment qualitatif. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller cliquer sur le lien dans la bio, dans la partie e-commerce, si ça vous tente. Je ne regarde pas les projets en lui-même, plutôt l'argent, achat-vente. Ok, d'accord, tu trades un petit peu en fait, du coup, le floor price des NFT. Ok, très intéressant. Du coup, voilà les gars, en tout cas, on va arriver au terme de ce live. Je vous le rappelle, juste avant de vous laisser, il y a un gros concours sur Insta et Twitter avec des cryptos à gagner, des NFT, des accès premium, Discord, des séances de coaching. Donc sur Insta et Twitter, vous avez les liens dans la bio. Je rappelle aussi qu'il y a moins 25% en ce moment sur toutes les formations et toutes les séances de coaching. Donc vous pouvez aller checker sur le site internet avec le code rentrée 22, pardon. Vous avez moins 25% sur toutes les formations et toutes les séances de coaching. Et pour ceux qui n'ont pas pu voir le live en intégralité, je vais vous mettre juste après la rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc voilà, pour ceux qui avaient des petites questions, qui veulent voir un petit peu la partie analyse, vous cliquez sur le lien dans la bio, je vais vous mettre juste après tout simplement eh bien, la rediffusion de ce live. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous. Salut, c'était Alex de Crypto Learning.